mieux. Et si vous êtes tous ici, je pense qu'il y a un dénominateur commun, c'est le mot passion. Et passion, je crois que la personne, malheureusement, qui n'est pas là aujourd'hui, à qui je voulais rendre hommage, qui est, je crois, parti mondialiste, c'est Lionel Bellina. Et je pense que c'est lui qui est innovateur du départ de tout ça, avec l'âge de mes parents, mais il est toute tête. Et je tiens à ce qu'aujourd'hui, on y rend hommage, et qu'on fasse même un applaudissement. C'est parce que vous êtes dans l'empreinte d'une ferme de 1665, et l'assainissement du parc naturel du Perche. Et c'est une ferme fortifiée. Alors je ne vais pas vous expliquer tout en détail les successions des propriétaires, mais ça a commencé en 1665 par quelqu'un qui était de la Sarthe, un riche personnage qui a été après homme politique et député dans l'Eure-et-Loire. Et après, tous les 150 ans, elle est passée de famille en famille, mais changeant d'identité. Le dernier, c'était le marquis de Reverso, qui était ambassadeur d'Espagne ici. Et à la Révolution, il y avait un château, et le château, bon, on l'a pas déboulé, mais il a été, on va dire, détruit. Pour en finir, elle est arrivée dans la famille en 1890. C'est pour ça que les bâtiments qui sont autour sont de 1665 à 1743. Et elle s'est construite la maison de maître, avec des douves tout autour. Ce qui est diversifié, pourquoi il y a un avion, c'est qu'il y a 30 ans, je suis diversifié dans l'aviation, donc je suis instructeur pilote professionnel, et j'ai monté un aérodrome. Peut-être qu'on a une prochaine étape, vous verrez tous sur la piste, mais on pourra peut-être dessiner un alpine sur la piste, on pourra bloquer. Donc pour en finir, ferme fortifiée, c'est que à l'époque, c'était donc une ferme qui vivait en autarcie. Ils étaient très nombreux, il y avait 2 jardiniers, il y avait un bailleur de taux, il y avait des chevaux de trait, donc des chevaux percherons. Et donc, petite entrée, donc là, ça a été naturellement agrandi pour le matériel agricole. Et cette ferme-là, c'est une marque allemande, qui est une génération de 2000, avec des boîtes de vitesse qui sont très atypiques, qui n'ont rien à voir aux autres tracteurs, et qu'il n'y a pas de changement de vitesse. Tout est sur un joystick, et on peut avoir beaucoup de possibilités en marche avant, marche arrière, mémorisation, tout ce qu'on veut. Après, vous avez un modèle 2015, qui est le même modèle avec la même boîte, mais avec encore une évolution. C'est que là, il y a le TMS. Alors le TMS, ça veut dire quoi? C'est que maintenant, on ne touche plus au gaz, on met des régimes moteurs, et le moteur se calme par rapport à la traction au régime du moteur. J'en passe parce qu'il y a encore d'autres trucs. Celui-là, il a le GPS. Et le dernier modèle, celui-là, qui est là, 2023, qui est donc le fleuron de chez Fendt. Et là, il y a une technologie embarquée. Si vous voulez monter dedans, vous pouvez monter. Vous allez voir, tout est digital. C'est vraiment le dernier cri. Pareil, avec une boîte de vitesse encore évoluée, avec plein d'automatismes. Et donc, la gestion des pressions qu'on peut faire dans la cabine. Il y a une insonorisation qui est vraiment le